Salut les potes, bienvenue sur ma chaîne secondaire. Ça va être une chaîne un peu plus tournée vers le background de mes projets, ce qui se passe derrière la caméra et derrière les projets finaux que vous voyez sur ma chaîne principale. Là par exemple aujourd'hui on va faire le doublage du personnage principal de mon prochain jeu vidéo. Ça va être un jeu sans images, c'est un concept que je voulais un petit peu expérimenter. Donc tout va se jouer sur l'audio, il va falloir vraiment faire des actings vocaux très importants. Il y aura des sons en 3D, du Dolby, des atmosphères, etc. Ça ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment uniquement au doublage. Bon, je vais me faire que moi j'ai le rôle principal parce que c'est le plus long et je voulais vraiment avoir la main dessus, ça va être très compliqué à jouer, il y aura des émotions, etc. Et il y a aussi une dizaine, je vais pas compter exactement, d'autres rôles à interpréter. J'ai pas choisi encore les acteurs que je vais utiliser, je sais juste que... Enfin, que je vais utiliser, que je vais contacter, pardon. Je sais juste que j'ai 2 rôles féminins. J'essaie d'en mettre un peu plus des voix, enfin des rôles féminins dans mes vidéos. Le problème, c'est que je connais très peu d'actrices féminines. Les gens que je connais qui sont capables de faire des doublages, c'est 90% des mecs en fait. Et c'est dommage d'ailleurs. Donc voilà, il y aura que 2 rôles féminins. Ce qui est cool, c'est que je connais 2 actrices. Il y en a même une qui a joué dans Plus belle la vie. Donc elle sera super ok pour faire la voix. Et l'autre aussi, je lui avais demandé, elle était d'accord. Du coup voilà, je cherche en ce moment les acteurs qui conviennent le mieux aux différents rôles. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a une voix d'enfant, je vais pas lui donner un rôle de gros gangster. Enfin bref. On se retrouve dans le studio que j'utilisais quand j'étais voix off et animateur radio. C'est aussi celui que j'utilise pour YouTube ou encore quand je fais des voix off pour des particuliers. Alors j'ai mis le micro un peu plus bas parce que si je me mets comme ça, eh ben le son il va être un peu plus étouffé et ça va pas faire réaliste. Comme c'est un jeu vidéo, il faut vraiment que les sons ils soient similaires à la réalité, j'ai envie de dire. J'ai mis tout mon dialogue sur mon portable, je suis passé en mode avion pour pas qu'il y ait de parasites ni d'interférences ou le petit bruit un peu relou de messages ou quoi. Je vais utiliser un micro Zoom H6, dessus j'ai mis une tête Y et sur la tête j'ai un Focal Listen Pro. Voilà pour le setup. C'est parti. Je vais vous expliquer un peu le speech du jeu. En gros, on contrôle... Ah, ça va être compliqué. On peut contrôler le subconscient de nous-mêmes dans une autre dimension. Par exemple, là, on est dans une dimension, on va appeler ça la dimension A, et il y a une autre dimension qui est totalement pareille, on va dire la dimension B, et avec une espèce de technologie, on peut contrôler notre nous de l'autre dimension. On peut lui faire n'importe quoi, sauf qu'à un moment, il va se rendre compte qu'il est contrôlé, et il va entendre une espèce de voix dans sa tête, une voix robotisée, genre, exemple... Bienvenue dans le programme Autopsie, le premier prototype de synchronisation interdimensionnelle. Voilà, il va entendre cette voix-là et ça va le rendre complètement dingue. C'est un jeu qui est humoristique parce que les choix ils vont être un petit peu absurdes. En gros, par exemple, au début, le premier truc qu'on peut faire, c'est soit se faire une tartine de Nutella, soit se faire une tartine de merde. Bon, ça vous donne un petit peu l'idée du truc. Le premier truc qu'on va doubler, ça va être une discussion entre lui et son colocataire. Donc il va rentrer dans sa chambre, mais il sait pas pourquoi il est rentré dans sa chambre, justement parce que c'est nous qui lui avons dit d'y aller, mais il y a aucune raison derrière. Ok, ben on est parti là-dessus. J'en sais rien, c'est comme si on avait contrôlé mon esprit. Bon, j'ai essayé, j'ai fait une tentative, sauf que c'est un petit peu trop mou et c'est un peu relou. Je vais recommencer avec une voix un peu plus impactante, avec un peu plus de dynamisme vocal. On va réessayer ça. Ah, je sais pas, c'est comme si on avait contrôlé mon corps à ma place. Bon allez, moi je te laisse, il y a Flav qui va arriver là. Il va encore me faire écouter ces musiques de merde. Allez, à plus. Allô? Ouais, passe à la maison si tu veux. Parfait. Là, va falloir faire une émotion, je saurais pas donner de nom, où en fait on se sent un petit peu mal et on réfléchit à ce qu'on a comme problème. On essaye d'analyser un peu ce qui se passe et on parle en même temps. Donc c'est un mec qui est un petit peu... il est pas super focus sur ce qu'il dit. Il va... Enfin, je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Non, je sais pas, je me sens bizarre là. C'est comme si on contrôlait mon esprit. Genre, je fais des choses inconsciemment et j'arrive pas à me contrôler. T'as entendu ça? La voix de la femme là? Arrêtez de parler dans ma tête! Parfait. Ah, c'était compliqué à jouer cette émotion un peu... on est apeuré, c'est chaud, hein? C'est chaud. Allez, on continue. Là, c'est sentiment apeuré, mais en même temps incompréhension. Donc ça fait un truc genre... j'entends une voix dans ma tête. Une voix de femme robot, je sais pas comment t'expliquer ça. Elle dit des trucs pas logiques, enfin moi je comprends pas. Elle dit des trucs genre connexion, reconnexion, des trucs robots quoi. Ce qui est compliqué avec l'acting, le doublage, etc., c'est qu'on connaît ce qu'on va dire, et du coup, il faut pas que ça se voit à la caméra. Par exemple, là, ma phrase, c'est « rigole », entre guillemets, enfin, entre parenthèses, « rigole comme j'ai fait avec Antoine ». Genre, comme j'ai fait avec Antoine. Sauf que là, je sais pas, on se rend compte que je connais ma phrase et que je l'ai pas imaginé sur le coup. Et ça, c'est encore plus compliqué quand c'est des petites phrases. Du coup, il faudrait que ça fasse un truc du genre comme j'ai fait avec Antoine. Je me ferais bien un Big Mac. On peut aller chez Clara.
Là, on va arriver sur la partie où, je vais pas vous spoiler, mais il est un petit peu affolé et il va falloir faire des phrases où comme si on était essoufflé, comme si il s'était passé un truc incroyable et qu'on est là, oh, merde, oh là là, oh là là. Et du coup, pour faire ça, je vais pas tricher, je vais directement faire des pompes jusqu'à être complètement essoufflé et on va reprendre ça. Donc là, je suis parti faire un entraînement de 4 minutes de pompe pour être essoufflé. C'est une vidéo qui est de Thibaut Inchep et que je faisais tous les jours quand j'étais au collège, 1 à 2 fois par jour. Ne faites pas ça, c'est complètement con. Ok, donc on peut continuer. Flav, putain, pourquoi vous m'avez fait... Ah, c'est chiant, j'arrive pas à articuler. En même temps, est-ce que quand on est stressé et en panique comme ça, on articule? Je sais pas. Putain, j'ai bu tout à l'heure là, j'ai bu après le sport, j'aurais pas dû, maintenant j'arrive plus à articuler là. Je la pâteuse. Bon. Putain. Ah, je vais refaire des pompes là. Flav, non! Pourquoi vous m'avez fait faire ça? Flav, non! Ah putain! Non! Il est mort! Non, c'est trop mal joué, putain! Ça, faut pas hésiter, si vous êtes acteur ou si vous faites des courts-métrages, des vidéos un peu scénarisées sur YouTube, si vous remarquez, enfin, vous vous dites, ok, non, ce que je viens de faire, c'est pas parfait, mais refaites-le, on s'en bat les couilles, vous êtes pas pro, vous perdez pas d'argent. Donc allez-y, faites-le plein de fois, et puis même si ça dure 1 heure, c'est pas grave, on s'amuse, on est là pour s'amuser. Ok, on recommence. Je l'ai tué, putain! Je l'ai tué! Il est mort! À cause de vous! Arrêtez! Parfait, trop cool. Et maintenant, il faut qu'on appelle la police. Ou les pompiers. Ah, c'est ça, on a le choix entre soit appeler la police, soit appeler les pompiers. Oh, il va falloir que je fasse tout d'un coup. Oh la merde. Je viens de faire un accident, quelqu'un contrôle mon esprit. J'entends une voix dans ma tête qui contrôle ce que je fais, j'arrive plus à me maîtriser. J'ai besoin d'aide, je comprends rien à ce qui se passe. Et là, les flics, ils nous disent, restez sur place. Non, est-ce qu'on a pris de l'alcool et tout? Et moi, je fais, ah putain! Comme ils me croient pas. Et du coup, je raccroche et... Enfin, je fais autre chose. Voilà, je vous spoil pas. Allez. Je viens de faire un accident. Quelqu'un contrôle ma vie. J'entends une voix dans ma tête qui contrôle ce que je fais, ce que je dis, j'arrive plus à me maîtriser. J'ai besoin d'aide, je comprends rien à ce qui se passe. Ah putain! Parfait. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je respire fort, pour que ça crée un peu de la déstructuration de respiration, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, j'imagine qu'il y a un mot spécifique, mais je tremble un peu, je fais... Tu sais quand tu parles comme ça et tu fais comme si t'étais un peu stressé, et ben tu fais pareil, tu fais... Et du coup ça crée une assimilarité, Les respirations sont pas similaires, voilà, vous avez compris. On va faire pareil avec les pompiers. Je viens de faire l'accident, mais c'est pas moi qui l'ai tué, c'est la voix dans ma tête qui m'a contrôlé, j'étais inconscient. Elle m'a dit de tirer le frein à main, j'ai rien décidé, pourquoi j'aurais fait ça? Je crois que je deviens dingue. Je suis en danger, je sais pas ce qui m'arrive. Et ça après, oh putain, ok. Vu que c'est un long texte, on pourra pas faire d'un coup le truc, il faudra qu'on fasse... Et après on reprend, et du coup on pourra reprendre la respiration, ça va être beaucoup plus réaliste, et ça c'est cool. J'avais même pas pensé quand je l'ai écrit, mais c'est vraiment très cool. Je viens de faire un accident, mais c'est pas moi qui l'ai tué! C'est la voix dans ma tête! J'étais inconscient! Elle m'a dit de tirer le frein à main! C'est pas moi! C'est pas... Pourquoi j'aurais fait ça? Je contrôle plus rien, je crois que je deviens dingue! Je suis en danger! Je sais pas... C'est moi! Je sais pas ce qui m'arrive! Oh putain! Parfait. On a le choix entre soit... Bah, du coup là c'était un petit private joke. J'ai mis le choix garder calme ou devienne fou. Je sais pas si vous avez la référence, je vais la mettre là. S'il y a un mème, autant le réutiliser comme ça. C'est cool. Allez, on est reparti. S'il vous plaît madame, vous pouvez me prêter votre voiture? C'est une question de vie ou de mort. Je me contrôle plus. Je pète un câble. Je vous demande gentiment si vous pouvez me sauver la vie. C'est tout ce que je vous demande. Je suis capable de mourir d'une seconde à l'autre. Très bien.
Là, on a demandé gentiment à la dame si on pouvait avoir sa voiture, elle voulait pas. Du coup, on devient fou, on tabasse un mec, enfin... Ah, je vous spoile pas, vas-y. Tes clés! Ok, bon. Donc là, on arrive chez sa copine et on toque à la porte. Mais il faut, parce que là, ça va être très compliqué si je reste essoufflé, il faut que juste en toquant la porte, je fais... Et je me calme, parce que sinon j'arriverai pas même là pendant le doublage. Ça va être chaud. Bon, allez. Rien, t'inquiète. J'ai fait un accident avec Flav, là. Ah, c'est compliqué. J'ai un truc à te dire. Putain! Ok, c'est bon, on a fini. C'était le dernier truc à faire en doublage. Du coup, voilà, si vous avez aimé ce concept, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à cette chaîne, de déclencher la cloche aussi, c'est super important. Et puis moi, je vous dis à plus pour le prochain épisode où on fera sûrement les doublages audio ou le design. On verra. Voilà, à plus les potes.